Selon différentes associations de défense des automobilistes, un tiers des ralentisseurs installés en France ne sont pas conformes à la loi. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Alexandra Legendre, responsable pôle études et communication de la Ligue des défenses des conducteurs. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors le 13 novembre 2020, la Ligue de défense des conducteurs a publié en partenariat avec l'association pour une mobilité sereine et durable et l'association L'Automobile Club des avocats, un communiqué de presse afin de se mobiliser contre les ralentisseurs illégaux en France. Ce n'est pas la première fois que vous dénoncez ces ralentisseurs illégaux en France. Est-ce que c'est un sujet sensible ? C'est un sujet sensible. Pour tout vous dire, notre association qui regroupe plus d'1 million de sympathisants nous sollicite régulièrement, en tout cas ces sympathisants-là nous envoient des messages, nous sollicitent pour nous alerter sur ces ralentisseurs. Moi, je dirais beaucoup plus au-delà du tiers de ralentisseurs illégaux. Je pense qu'on n'est pas loin de 100% de ralentisseurs illégaux, puisque quasiment aucune municipalité ne respecte les normes de construction de ces ralentisseurs. Donc, il s'agit vraiment d'un mouvement national et forcément, comme ces ralentisseurs engendrent beaucoup de nuisances, dont on pourra reparler après, on est très très souvent sollicité sur ce sujet. Mais alors comment, alors que des normes ont été établies, des ralentisseurs illégaux sont permis en France ? Parce qu'en fait, quand vous avez quelque chose, je sais pas, vous avez des enfants dans votre maison, une route à côté de votre maison, si vous sollicitez votre municipalité parce que vous êtes inquiet et que vous voulez réduire la vitesse des véhicules qui passent sous vos fenêtres, le maire va souvent faire ce qu'il peut pour vous aider, pour venir pour essayer de ralentir la circulation. Et cette mesure est un des outils que les villes peuvent mettre en place. Mais en fait, si vous voulez, notre association, de même que nos deux autres partenaires dans cette mobilisation, on n'est pas là pour critiquer le principe du ralentisseur. Si vous voulez, le ralentisseur, à partir du moment où il obéit aux normes, ça ne nous pose pas de problème. Simplement, en tant qu'automobiliste, dans la mesure où nous, on est absolument... comment dirais-je, forcé, aucun écart n'est toléré de la part des automobilistes, que ce soit 1 km/h en plus de la limitation autorisée, que ce soit vraiment dans plein de domaines, de la fiscalité, de devoir payer tout le temps, d'être tout le temps vraiment dans les clous de la loi et de la fiscalité. Ce que nous supportons pas, c'est que les collectivités en général ne soient pas exemplaires. Or, respecter des normes qui sont établies depuis quand même le début des années 2000, voire avant pour certaines, l'idée c'est quand même que chacun soit exemplaire, que ce soit aussi le citoyen que la municipalité. Alors depuis quelques années, de nombreux ralentisseurs sont placés dans les villes, villages et même campagnes afin de faire ralentir les automobilistes. Mais tout comme moi, de nombreux auditeurs ne sont pas experts dans la question. Alors qu'est-ce qu'un ralentisseur légal et un ralentisseur illégal ? Alors, vous avez plusieurs types de ralentisseurs. Vous avez ce que vous connaissez peut-être qui s'appelle le coussin berlinois, qui est une espèce de tapis en caoutchouc surélevé de couleur rouille. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. Celui-là, il est carrément complètement illégal depuis 2009, c'est-à-dire que normalement, tous les ralentisseurs en place auraient dû être supprimés parce que ils sont boulonnés, je ne sais pas le terme exact, mais à la route, et l'usure fait qu'ils se décrochent, donc ils sont extrêmement dangereux. Pourtant, il y en a encore plein dans les rues. Vous avez le dos d'âne qui lui obéit aussi à des dimensions normées, et vous avez le ralentisseur, vous savez, sur lequel normalement il devrait y avoir un passage piéton. De décider. Alors pour vous donner un exemple sur le ralentisseur typique, normalement il ne devrait pas faire plus de 10 cm de hauteur, donc il y a toujours une tolérance d'1 centimètre je crois, et puis il ne devrait pas faire plus de 2,5 à 4 mètres de longueur. Je pense que vous avez déjà observé à maintes occasions des ralentisseurs qui n'obéissent pas à ces normes. Vous avez aussi des conditions dans lesquelles on peut poser ces ralentisseurs. Par exemple, si la voie sur laquelle est installé ce ralentisseur est utilisée par un transport en commun, que ce soit un car de transport scolaire ou une ligne régulière de bus, ce ralentisseur n'a pas à être là, c'est la loi, c'est écrit noir sur blanc dans la loi. Donc si vous voulez, encore une fois, si vous mettez le nez dehors et que vous regardez si vous n'êtes pas loin d'un ralentisseur, vous verrez qu'il y aura toujours quelque chose qui fera qu'il n'est pas dans les normes.
Eh ben, c'est des choses dont on ne connaît rien finalement, hein, nous en tant qu'auditeurs, enfin nos auditeurs et même moi, hein, je ne sais pas grand-chose des ralentisseurs. Selon l'association 40 millions d'automobilistes, un tiers des ralentisseurs installés en France ne sont pas conformes à la loi. Certains ralentisseurs sont trop hauts, mais il existe aussi des ralentisseurs en forme de fossé. Plus simplement, c'est un trou finalement bétonné d'un bout à l'autre de la route. Quelles sont les normes pour ce genre de ralentisseur ? Alors, ce que d'autres associations disent, c'est pas forcément donc nous ce qu'on dit. Nous, ce qu'on dit, c'est vraiment qu'il faut faire attention à la totalité des ralentisseurs. Et pour nous, c'est quasiment la totalité qui sont hors normes. C'est pas juste un tiers. Pour tout ce qui n'est pas finalement, ce qui ne répond pas aux normes de 1994, il y a eu un décret, il y a une norme en 1994. Donc que ce soit convexe, concave, quelles que soient les manières dont dont cette installation a été placée pour ralentir la circulation, il faut qu'elle obéisse aux normes. Donc Voilà, il existe aussi des ralentisseurs où le système est finalement de creuser un petit peu en fait sur la route pour que ce soit pas en hauteur mais finalement plus bas que la route. Mais vous vous rendez compte quand vous êtes en deux roues, Oui. c'est hyper dangereux, quelles que soient les installations. Encore une fois, s'il y a des normes, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a aussi une norme d'angle, si vous voulez. Ça veut dire que si vous arrivez à la vitesse légale, c'est-à-dire à l'abord des ralentisseurs, vous êtes maxi à 30 km/h, et encore, il y en a vraiment beaucoup pour le coup, devant lesquels il faut vraiment beaucoup moins que 30 km/h pour les aborder si vous voulez pas racler le fond de votre voiture. Mais là où c'est vraiment encore plus dangereux, c'est pour les deux roues. Oui. Parce que si vous n'obéissez pas à ces normes-là, vous allez avoir soit un angle beaucoup trop aigu, soit un véritable effet de surprise, parce qu'effectivement, on arrive à la bonne vitesse, et pour autant, l'angle ou le positionnement du ralentisseur va vous surprendre. Et là, sur deux roues, vous tenez, c'est mathématique, vous tenez moins bien debout que sur quatre roues. Donc, il s'agit d'un véritable sujet de sécurité routière. Et alors, juridiquement, que risquent les collectivités qui ne respectent pas les normes des ralentisseurs ? Alors l'association avec laquelle nous sommes partenaires, donc qui est l'association, si vous voulez, vers qui se tourner lorsque vous avez un problème avec un ralentisseur, qui s'appelle Pour une mobilité sereine et durable, a mis au point une espèce de kit technico-juridique qui vous permettra de vous retourner contre votre municipalité. Il y a déjà des victoires, il y a beaucoup de dossiers en cours pour le moment. Si vous voulez, il y a deux cas, soit le ralentisseur il a engendré des dommages corporels ou matériels, et là, les indemnités, elles vont être jaugées. J'ai un exemple en tête. Récemment, dans le Var, il y a une ville qui s'appelle Lorgues qui a été condamnée à 3 800 € d'indemnité pour 3 automobilistes qui ont eu des dommages sur leur véhicule. Et en plus, il a fallu mettre le ralentisseur à conformité. C'est-à-dire qu'en gros, les habitants de cette municipalité ont dû débourser 15 000 € pour remettre ce ralentisseur aux normes. Ouais. Et ce n'est qu'un exemple. Il y a d'autres exemples où de toute façon le minimum, si vous voulez, ça va être que la municipalité va être contrainte de refaire son ralentisseur aux normes. Alors votre objectif est d'interpeller les pouvoirs publics sur les ralentisseurs illégaux et les dangers pour les automobilistes. Est-ce que depuis le 13 novembre, vous avez eu l'impression de vous faire entendre ? Ah oui, c'est énorme. Que ce soit dans la presse radio comme la vôtre, que ce soit dans tous les types de médias, nous avons été extrêmement repris parce qu'on sent vraiment qu'il y a un problème d'intérêt général. C'est-à-dire qu'il y a évidemment ce côté sécurité routière. À l'origine, ces ralentisseurs, ils sont faits pour ralentir les gens et assurer une meilleure sécurité routière. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement mal installés ils engendrent des problèmes plutôt qu'en résoudre. Donc, c'est quand même un paradoxe sur lequel il faut vraiment travailler d'urgence. Donc, c'est pour ça que nos 3 associations se sont réunies pour avoir plus de poids dans le discours officiel pour dire attention les municipalités, lorsque vous installez un ralentisseur, il y a une norme, il y a un décret. C'est disponible en ligne sur le site du CEREMA. Il suffit simplement d'aller voir et de répondre à ces normes-là. À notre sens, c'est pas forcément compliqué. Et il s'agit là, cette fois, encore une fois, d'éviter
d'engendrer de nouveaux risques de sécurité routière. Il y en a suffisamment comme ça. C'est pas la peine que les municipalités en créent, si vous voulez. Et évidemment, je ne sais pas encore parler de l'effet dévastateur sur la pollution, sur les émissions de CO2, parce que lorsque vous ralentissez à la bord d'un ralentisseur, Oui, après vous réaccélérez, donc vous émettez plus de particules, vous émettez plus de CO2, donc c'est complètement contre-productif. Voilà, donc il y a encore finalement beaucoup d'efforts à faire pour que les ralentisseurs deviennent légaux. Merci beaucoup Alexandra Legendre d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.